Scandale arbitral à Milan, la presse catalane s'enflamme contre Marcignac après l'élimination du Barça en Ligue des Champions. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Plus grand que, le Barça ne perd pas, on lui arrache son rêve. Voilà le ton qui domine ce mercredi matin dans la presse catalane, au lendemain d'une soirée européenne marquée autant par l'intensité dramatique sur le terrain que par une série de décisions arbitrales qui ont fait basculer le destin du FC Barcelone en Ligue des Champions. Le 6 mai 2025, dans un stadio Giuseppe Meazza incandescent, l'Inter Milan et le FC Barcelone ont livré une demi-finale retour inoubliable. Au terme d'un match fou, prolongation comprise, les Milanais ont arraché leur billet pour Wembley, 3-3, score final, 4-3 cumulé, mais dans des circonstances qui font aujourd'hui hurler la Catalogne tout entière. Alors que les projecteurs auraient dû célébrer le retour du Grand Barça sur la scène européenne, ils éclairent aujourd'hui un autre acteur, Szymon Marciniak, l'arbitre polonais de la rencontre, ainsi que ses assistants vidéo néerlandais Denis Ziegler et Paul Van Boekel, accusés d'avoir, ni plus ni moins, saboté le rêve barcelonais. Un arbitrage jugé honteux par la presse catalane. Les deux quotidiens barcelonais, Sport et Mundo Deportivo, ne mâchent pas leurs mots ce mercredi. En une, Sport titre. Plus grand que, Marcignac déterminé à mettre fin au rêve d'un Barça héroïque. Et dans ses pages intérieures, le journal parle même d'un arbitrage, scandaleux, honteux, indigne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Les journalistes catalans dénoncent une série d'erreurs, graves, qui, selon eux, ont clairement fait pencher la balance en faveur de l'Inter. Mundo Deportivo consacre, de son côté, un dossier complet au passif de Marcignac avec le FC Barcelone, rappelant plusieurs précédents jugés défavorables, et évoquant même les affinités supposées de l'arbitre avec des figures proches du Real Madrid. L'article pointe aussi le rôle déjà controversé de Denis Ziegler et Paul Van Boekel, arbitre VAR ce soir-là, déjà en poste lors d'Inter-Barça en 2022, 1-0. À l'époque déjà, une main non sifflée de Denzel Dumfries avait privé le Barça d'un pénalty clair. L'histoire semble se répéter. Les décisions qui ont fait exploser la colère. Le point de rupture. Il n'y en a pas un, mais plusieurs. Et c'est ce qui rend la pilule encore plus amère pour les supporters blaugrana. Reprenons les faits. 1. Le pénalty accordé à Lautaro Martinez, 79e. Alors que le Barça mène 2-1 et tient virtuellement sa qualification, Pocubarsi est au duel avec Lautaro Martinez. Un léger contact, pas de faute évidente. Pourtant, Marcignac désigne le point de pénalty après un check VAR minimal. Lautaro transforme lui-même. C'est une blague, s'étrangle un consultant de la radio catalane, RAC1. Il n'y a ni force, ni intention. Si c'est pénalty, alors il y en a 10 par match. 2. La main de Francesco Acerbi dans la surface, 97e. En début de prolongation, sur une frappe puissante de Fermín López, le ballon heurte nettement le bras d'Acerbi, dans la surface. Les joueurs réclament, le public retient son souffle, mais, rien. Pas de coup de sifflet, ni de visionnage d'images pour Marcignac. À la VAR, silence radio. C'est l'action la plus incompréhensible de la soirée, écrit Sport. Une main évidente, non sifflée. Pourquoi? Mystère. 3. Le but du 3-3, 120e plus 2. Le Barça pense tenir la qualification malgré tout, jusqu'à cette dernière action, dans les ultimes secondes de la prolongation. Sur un centre venu de la droite, Jules Koundé est légèrement déséquilibré dans la surface au duel avec Thuram. Pas de faute sifflée. Le ballon revient sur Barella, qui remise pour Thuram. But. Explosion du Meazza. Et implosion du banc catalan. Sur les images, le contact sur Koundé semble clair. 4. Le non-second jaune pour Henrik Mkhitaryan, 90e. Déjà averti, le milieu arménien tacle brutalement Lamine Yamal à l'entrée de la surface. Le genre de faute qui vaut un deuxième jaune 99 fois sur 100. Sauf ce soir-là, Marcignac siffle, mais garde son carton dans la poche. Flic, furieux, manque d'être expulsé pour ses protestations. La réaction du Barça, de la colère, mais de la dignité. Au coup de sifflet final, les joueurs blaugrana s'effondrent. Pas seulement d'épuisement, d'injustice. Pedri, les yeux rougis, lâche devant les micros. Plus grand que, on avait ce match. On l'avait, mais on nous l'a pris. On a joué contre Doux. Eric Garcia, capitaine en fin de match, va plus loin. Plus grand que, c'est inacceptable. Ce n'est pas la première fois.
On demande juste de la justice. Pas des faveurs. Ce soir, c'était trop. En conférence de presse, Hansi Flick, d'ordinaire très mesuré, laisse éclater sa frustration. Plus grand que, je ne veux pas parler trop de l'arbitre, mais toutes les décisions 50-50e ont été en faveur de l'Inter. On se bat, on revient, on prend l'avantage, et à la fin, voilà. J'ai dit ce que je pensais à l'arbitre, mais je ne vais pas le répéter ici. Je suis fier de mes joueurs. Très fier. Et très déçu. Les médias espagnols s'interrogent, l'Europe réagit. Même en dehors de la sphère catalane, plusieurs médias espagnols ont relevé les incohérences de l'arbitrage. Sur la chaîne Movistar, Gérard Lopez, consultant et ancien joueur du Barça, ne mâche pas ses mots. Plus grand que, c'était un arbitrage biaisé. Toutes les décisions allaient dans le même sens. Et ce n'est pas normal à ce niveau. Des journalistes madrilènes, souvent peu tendres avec le Barça, ont eux-mêmes reconnu que certaines décisions étaient difficiles à comprendre. À l'international, plusieurs observateurs neutres ont parlé d'une soirée noire pour la VAR. Et maintenant, pour le Barça, le rêve s'arrête là. Cruellement, mais avec les honneurs. Cette équipe, jeune, talentueuse, menée par un Lamine Yamal de 17 ans exceptionnel, a conquis l'Europe par son jeu. Elle sort de la Ligue des Champions plus forte, plus respectée, mais aussi plus révoltée. Le club n'a pour l'instant pas annoncé vouloir déposer plainte auprès de l'UEFA, mais la pression médiatique pourrait forcer une réaction officielle, au moins pour demander des explications. En attendant, le peuple blaugrana continue de crier à l'injustice. Car dans les rues de Barcelone ce matin, dans les cafés, sur les ondes radio, une seule phrase revient en boucle. Plus grand que, on ne nous a pas éliminés. On nous a volés.